Oui, allô, bonjour. Oui, je suis bien au support de Final Fantasy VII Ever Crisis. Oui. Alors du coup, j'avais une petite question. En fait, ce matin, vous avez fait une mise à jour et je crois que vous en avez oublié la moitié. Vous n'avez pas mis de contenu. Ah, c'est normal. Ok, d'accord. Donc en fait, vous avez juste mis une bannière, deux, trois missions et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Ok, donc vous payez notre tête. Royalement. Ok, très bien. Bon bah écoutez, je préviens ma communauté que cette semaine, on va rien avoir à faire sur le jeu et puis bah, on verra pour la suite, hein. On fait comme ça. Allez, bonne journée, au revoir. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, hein. Vous l'avez compris sûrement, hein, il n'y a pas grand chose dans le jeu qui est sorti ce matin, mais ils n'ont pas oublié par contre de nous mettre une petite bannière, donc je vous mettrai le timecode en description et écoutez, on est parti direction les notices. Alors en dehors de la bannière, ce qu'on a eu ce matin, c'est des missions pour préparer le crossover avec Dragon Quest Tact qui lui débute la semaine prochaine. Ils auraient quand même pu nous mettre un petit événement d'une semaine, un petit truc. Non, ils nous ont juste mis ces petites missions-là. Alors ces missions, elles vont nous permettre de récupérer des médailles de compte à rebours hein, pour ce crossover. Actuellement, on ne peut pas les dépenser. La boutique n'est pas encore disponible. Elle va sortir jeudi avec le crossover. Donc ces missions vont permettre de récupérer jusqu'à 100 médailles de compte à rebours. Il y en a également un login bonus qui lui va nous permettre de récupérer 190 médailles de compte à rebours. Alors les missions, elles sont relativement simples. Elles nous demandent de dépenser jusqu'à 500 stamina. C'est drôle hein, de nous faire dépenser de la stamina alors qu'on ne nous ajoute pas de contenu. C'est des petits blagueurs hein, quand même. Square Enix, Applybot, ils sont très drôles. Alors, ces petites missions vont nous permettre de récupérer des custom box Dragon Quest Crossover avec que 4 personnages disponibles dans les weapon parts. On a Cloud, on a Iris, Zack et Sephiroth, donc on peut en déduire que ce sera très certainement les personnages qui vont être en bannière pendant ce crossover. Donc on aurait 4 bannières hein, du coup, ou du moins 2 bannières avec 2 personnages dessus, mais 4 personnages du coup mis à l'honneur lors de ce crossover avec Dragon Quest Tact. On connaît déjà Sephiroth, hein. On l'avait vu lors du live, il est à l'effigie de Pissarro, je crois, si je ne me trompe pas. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et on aurait du Cloud, de l'Iris et du Zack pendant ce crossover. Tiens, Iris encore là dans un crossover, encore là dans des bannières limitées. Comme c'est étonnant. Alors, il n'y a pas de Tifa, hein. Voilà, alors après, on peut avoir Tifa qui tombe du camion, hein, évidemment, on les connaît, hein, s'ils voient que peut-être ça rapporte pas assez de thunes, ils sortiront une petite bannière Tifa dessous les fagots qu'ils ont peut-être déjà bien préparé au show, on sait jamais, mais je pense que ça sera ces 4 personnages là de mon côté. Alors on sait également qu'il y aura très certainement une bannière limitée et notamment pour Red 13 parce que on n'a pas eu Red 13 ce mois-ci, c'est Lucia qui est arrivée en bannière limitée et ils ont annoncé dans un précédent communiqué qu'il y aurait une bannière limitée pour chacun des personnages qui n'en ont pas. Et Red 13 fait partie des personnages qui n'ont pas d'armes limitées encore, donc il y aura très certainement une 5e bannière limitée, parce que oui, les bannières crossover sont des bannières limitées, je le rappelle, qui concernera sûrement Red 13, hein, mais qui sera hors crossover, qui sera juste une bannière limitée pour le plaisir de nous mettre de la limitée, hein, encore une fois. Donc voilà, au niveau de ces petites récompenses, hein, donc passez pas quand même à côté de ces box. C'est des weapon parts, il y en a 50, ça peut vous permettre de gratter un doublon sur une arme limitée sur ces 4 persos, notamment sur Iris, hein, qui en a beaucoup des armes limitées. Donc voilà, faites du 500 stamina, honnêtement, vous le faites en quelques minutes. Hein. Vous claquez 4-5 potes, hop, emballez, c'est pesé, vous avez claqué vos 500 stam. Ensuite, dépenser 100 stam en coop, hein, c'est pareil, c'est assez rapide à faire pour récupérer des médailles, faire 3 quêtes premium, ça c'est quelque chose qu'on fait de manière quotidienne. Collecter des expéditions Chocobo, c'est pareil. Collecter du haut vent, hein, jusqu'à 30 haut vent, donc 30 expéditions de haut vent, pareil, pour récupérer des pièces de sphériés et ensuite dépenser jusqu'à 1000 stamina. Voilà, donc vous avez le premier à 500 et le deuxième c'est à 1000. Donc c'est pareil, hein, 1000 stamina en une semaine, même s'il n'y a pas de contenu, juste en faisant la stam quotidienne, vous les avez fait. Voilà. Et 300 stamina en coop, hein, même chose, hein, vous les avez faites normalement en une semaine. Et se connecter à la guilde, login to a guild, hein, 3 jours. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de guilde, eh ben, il va peut-être falloir en rejoindre une, hein, voilà, donc pendant
3 jours. Donc voilà, au niveau des missions et au niveau du login bonus, il est plutôt classique, il n'y a que des médailles. Voilà, vous allez avoir des médailles tous les jours pendant 7 jours jusqu'à la sortie du crossover avec un total de 190 médailles. Voilà en ce qui concerne le contenu. Alors avant de passer à mon avis sur la bannière, la bannière Summer de Zac, et bah quoi faire? Parce que c'est vrai que vous avez très certainement terminé les événements qui sont actuellement en cours, le Critical Sweat, l'événement du Pirate King, l'événement de Story, donc quoi faire de sa stamina quand on a tout terminé? Il y a les invocations. Si vous n'avez pas terminé les invocations jusqu'au niveau 10, que vous n'avez pas rempli l'entièreté des sphériés, profitez-en pour claquer votre stam dans les différentes invocations afin de les monter niveau 7, niveau 10 en fonction de là où vous en êtes dans le niveau X de chacune de ces invocations, parce que les invocations ça aide quand même pas mal dans beaucoup de contenus et notamment dans des contenus assez compliqués en termes de difficulté, assez haut niveau. Donc profitez-en pour farmer vos différentes invocations. Ensuite, vous pouvez également farmer des matériaux pour crafter des matérias. Donc vous allez dans le solo content, dans les enchantements de quest et dans les synthétis quest. Vous pouvez faire le plein ici de matériaux pour crafter des matérias en fonction de ce que vous craftez en ce moment, et notamment faites le niveau 6 qui vous permet de récupérer des matériaux 4 étoiles dessus. Donc voilà, profitez-en également. Il y a d'ailleurs un petit bonus cette semaine, qui dure encore jusqu'à la fin de la semaine, qui augmente de 20% les matériaux que vous récupérez dans ces différents combats. Donc ça peut également être une solution. Voilà un petit peu deux petites pistes pour dépenser votre stamina si jamais vous ne savez pas trop quoi faire au niveau du jeu pendant ces semaines où il y a quasiment rien du tout à faire. Allez, on va parler maintenant de la bannière de Zac. Donc on est dans les bannières featurées et la bannière de Zac Summer. Alors il y a eu un petit up d'ailleurs du costume de Lucia de l'an dernier. Elle a gagné 5 points en HP sur sa Sun Favor. Elle est passée de 5%, 15% à 10%, 15% de défense physique. C'est un petit up, c'est très cool pour ceux qui ont invoqué le costume l'an dernier. Maintenant, ça justifie pas plus de l'invoquer aujourd'hui. Ça reste un bon costume sur Lucia, l'un de ses meilleurs à cause du buff des buffs extension à 60% ici, mais si vous avez invoqué le costume de sa bannière limitée, il est un petit peu plus intéressant que ce costume là de manière globale. Donc quitte à invoquer un costume pour Lucia, allez plutôt chercher son costume sur sa bannière limitée plutôt que celui-ci. Ici on parle évidemment en termes de statistiques pures. Si vous préférez au niveau skin le maillot de bain plutôt que la tenue de commandant, ça c'est les goûts et les couleurs encore une fois. Au niveau de Zac maintenant, alors Zac Summer, bon, il avait déjà eu un costume d'été lors du tout premier event du jeu où il était en maillot de bain torse nu. Bon là, ils ont repris le maillot de bain, ils ont changé la couleur, ils lui ont mis une petite chemisette et voilà. Donc c'est un costume d'été classique qu'on peut retrouver même dans n'importe quel autre jeu vidéo en termes de style. On aime, on n'aime pas, ça encore une fois, au niveau du skin, c'est les goûts et les couleurs. Personnellement, les skins d'été, je suis pas un très gros fan, je suis pas un fan du tout des skins maillot de bain, mais à Zac, ça lui va bien, honnêtement, ça lui va bien. Et en termes d'épée, ils lui ont mis une épée à une surf, voilà, Surfer Blade, donc une épée qui représente un surf. Au niveau de ses statistiques, on a ici un attack haul à 10 points, donc on va avoir un level 2 ici d'attack haul. Alors c'est assez étonnant parce qu'en général c'est des costumes sur des bannières limitées qui ont ce genre de airabilité, et là pour la première fois on l'a sur un costume de bannière featurée. Donc écoutez, ça c'est une bonne airabilité sur un costume parce que ça va venir booster l'attaque de toute votre équipe. Donc ça reste quand même plutôt intéressant. Et sa deuxième airabilité, c'est du coup le Sea Shell Necklace. Donc ça va augmenter le max pot, et attention, j'insiste bien sur le max potentiel tiers de +1 lorsqu'il va augmenter l'attaque physique. Donc ça va marcher sur sa nouvelle arme, on va le voir, mais ça va également marcher sur d'autres armes, parce qu'il a d'autres armes qui lui augmentent son attaque physique, notamment la Ceremonial Swarm, donc ça peut être un costume très intéressant pour la Ceremonial Swarm d'ailleurs, ce costume-là, lui permettant de passer jusqu'à +4 d'attaque physique sur lui. Attention, comme je dis, c'est le max pot, ça veut dire que la première utilisation, vous allez toujours faire +3 maximum, il va falloir faire 2 fois la capacité pour avoir le +4.
d'où le max pot. Et une augmentation de 20% de l'attaque physique quand on est en stand maximum. Voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est un costume également très intéressant avec sa Ceremonial Sword, parce que c'est du physique non élémentaire, sa Ceremonial Sword, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau de son arme maintenant, donc la Surfer Blade, on va la prendre au B6 et on va la prendre au B10 pour voir s'il y a un changement drastique au niveau de la capacité, comme on a eu sur Tifa, comme on a eu sur Iris ce mois-ci. On the Rip, donc ça fait des dégâts physiques non élémentaires à tous les ennemis, ça va diminuer la défense physique avec un pot de +3, enfin de -3 ici vu que c'est un debuff, et un max pot de -3, donc baisse de défense physique sur tous les ennemis de -3 direct en OB6. Et si Zack a 70% ou plus de PV, ça va également augmenter l'attaque physique de toute votre équipe de +3 avec un max pot de +3. Et c'est là où le costume va agir, c'est qu'il va augmenter ce max pot jusqu'à +4. Donc si vous faites la capacité 2 fois, vous mettez +4 à toute votre équipe en attaque physique à condition d'avoir le costume. Si vous n'avez pas le costume, vous restez à +3. Attention, c'est très important d'avoir le costume si vous voulez du +4. Globalement, au niveau de la capacité, c'est l'équivalent du Chrismon Staff d'Iris, qui diminuait la défense magique en zone et augmentait l'attaque magique en zone de votre équipe, mais en version physique. Ici, on a une baisse de défense physique en zone et une augmentation d'attaque physique en zone sur vos coéquipiers. Donc, c'est une très bonne arme. C'est une arme featurée en plus qu'on va pouvoir mettre en wishlist, qu'on va pouvoir aller chercher dans les tickets plus tard. Donc honnêtement, c'est une très très bonne option pour Zack et ça va lui donner un peu plus d'utilitaire sur l'équipe. Ça, c'est vraiment une très très bonne capacité. Au niveau des R ability, on a du boost d'attaque et du boost de physical ability potency, donc également une bonne chose, une bonne combinaison de R ability. Et au niveau des S ability, donc des slots de materia, P attaque, et un boost sur le sigil croix qui est un boost de niveau 1. C'est +2, contrairement au boost sur l'arme de Lucia, qui est un boost de niveau 2 et qui est du +4. En termes de OB10, maintenant, la capacité ne change pas. On a juste une augmentation de durée sur les différents buffs debuffs, ce qu'on a classiquement depuis le début du jeu sur ce genre de capacité, mais on n'a pas de suppression de la condition d'HP, on n'a rien d'autre que ça. On a juste un changement au niveau de la durée et au niveau des dégâts, évidemment, entre OB6 et OB10. Donc l'arme en OB6 est largement jouable. En dessous de OB6, on est sur un pot low avec un max pot de mid ici. Donc c'est un petit peu moins intéressant. A noter que si vous avez le costume, vous passez quand même à un max pot de height ici. Donc vous faites +1, +1, +1. Vous pouvez quand même monter à +3 de P attaque si vous avez le costume et pas l'arme OB6. Voilà, donc c'est une plutôt bonne arme, je trouve, pour Zack, globalement. Et de mon côté, elle sera mise en wishlist et je vais garder des tickets de Zack pour quand elle sera dans les tickets, pour espérer récupérer des doublons. Alors, au niveau de la Ceremonial Sword, maintenant, on va aller juste jeter un coup d'œil sur cette arme-là pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je dis que le costume combotte vraiment pas mal avec cette arme-là. Donc, c'est celle-ci, c'est une arme de Zack qui tape physique non élémentaire en mono-cible pour 5 d'ATB. Attention, c'est un petit coup de conne, 5 d'ATB. Elle tape plutôt fort, 1400% en OB10. Et elle augmente la P attaque de +3 sur Zack seulement. Et elle a un max pot de +3. Si vous utilisez cette arme avec le nouveau costume, vous avez un max pot de +4 ici. Donc si vous faites 2 fois l'attaque, ça veut dire que c'est une attaque qu'on va en général faire pour faire du DPS. À la deuxième attaque, vous augmentez de +4 votre P attaque sur Zack. Voilà, donc vous pouvez très bien combiner les deux. Ça veut dire jouer la Ceremonial Sword en arme principale, jouer l'arme Surf en arme secondaire, faire une première fois l'attaque de l'arme Surf pour baisser l'attaque, pour baisser la défense physique d'un ennemi et augmenter la puissance de la P attaque de Zack. Et derrière, vous faites du DPS avec ça. Et ça vous permet de profiter de la baisse de défense physique et de passer en plus de ça à +4 en P attaque. Ça, évidemment, ça concerne que Zack. Si vous jouez Zack en plutôt sub DPS avec un autre plus gros DPS physique. Bon, voilà. Enfin bref, je pense que vous avez compris un petit peu là où je veux en venir avec Zack. Donc ça reste un bon costume. Maintenant, est-ce qu'il faut aller le récupérer absolument ? Non. Non, parce que là, on va enchaîner quand même énormément de bannières limitées. Attention, on va avoir, comme j'ai dit,
le crossover qui débute la semaine prochaine, où on va avoir au moins 4 bannières, hein. Les bannières crossover sont des bannières limitées. Il y a des chances qu'on ait en plus de ça au milieu une bannière limitée pour Raid 13, hein, qui n'aurait rien à voir avec le crossover, mais qui serait là pour lui donner une arme limitée, hein, par rapport à leur dernier communiqué. Et derrière, on enchaîne avec les 2 ans. Et les 2 ans, on risque d'avoir aussi 4 bannières limitées au minimum. Donc là, on risque d'enchaîner 8 voire 9 bannières limitées à partir de la semaine prochaine. Donc il va vraiment falloir bien manager ces cristaux et être sûr de ce qu'on invoque. Personnellement, le crossover, ça reste de full skip pour le mois d'août. Là, je suis remonté avec évidemment le Battle Pass que j'ai pris. On a le nouveau Battle Pass qui devrait sortir normalement la semaine prochaine, hein, également. Donc moi, je vais vraiment paquer. L'objectif, c'est d'arriver avec au moins 100 000, voire 110 000 cristaux pour les 2 ans. C'est fort possible parce qu'on risque d'avoir entre 30 et 40 000 cristaux sûrement pour le mois d'août. Comme c'est un crossover, peut-être un petit peu plus, donc c'est fort possible. Donc là, il va commencer vraiment à falloir paquer sérieusement pour être vraiment prêt pour les 2 ans. Voilà un petit peu pour le contenu d'aujourd'hui. Je vous laisse ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée et bon jeu. À bientôt. Ciao, ciao.